La communauté anglophone de l'île d'Entrée, premièrement, c'est une communauté résiliente. Ça fait au-dessus de 200 ans que la communauté est ici. On peut s'imaginer que la complexité de la logistique aujourd'hui, en 2024, ce que c'était dans les années 1800. C'est une communauté qui a toujours été capable de se débrouiller, de se passer de choses, de se fabriquer des choses sans être obligé de dépendre de personne d'autre. Et puis aujourd'hui, en 2024, bien, malheureusement, c'est une communauté vieillissante. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'enfants en bas âge. Et puis les seules personnes qui restent ici à l'année, on parle à peu près d'une cinquantaine, ont 50 ans et plus. Pour moi, l'île d'Entrée, c'est un lieu où tout est possible. Je l'ai toujours vu comme ça. C'est comme un lieu que ça a besoin de vitalité. Donc, tout le monde peut arriver ici et dire « Hey, moi, je crée ça, je pars ça ». Puis c'est ça que j'ai senti dès le départ quand j'étais arrivée ici, cette espèce de feu que si tu as la fibre entrepreneur, tu arrives ici et tu dis « Hey, ben, il me manque ça, je pourrais faire ça ». Fait que je pense qu'il faut avoir les reins solides, mais si tu es là, après ça, c'est comme un terrain de jeu, tu sais. Ici, on est au musée de l'île d'Entrée, historique de l'île d'Entrée, à l'île d'Entrée, aux îles de la Madeleine. Le musée existe depuis 30 ans. Puis ici, on peut voir les premiers qui sont arrivés aux îles de la Madeleine au début du 18e siècle. Différentes familles, la famille de Dixon, eux autres sont arrivés en 1822. Ça fait 200 ans que c'est un budget permanent. Puis il y avait du monde de passage avant, des Indiens ou des différentes personnes, des personnes d'Acadie, la déportation de l'Acadie aussi sont venues ici. Les gens dans ce temps-là vivaient de l'agriculture. Les terres étaient très riches, puis ils travaillaient beaucoup la terre. Oui. Puis plus tard, bien, ils ont commencé à faire de la pêche. Mais au début, c'était ça, c'était toute l'agriculture. Ils venaient autour des îles de la Madeleine pour pêcher aux morses. Puis là, tout d'un coup, ils ont décidé de rester. Aussi, le poisson était abondant dans ce temps-là aussi. Ça fait qu'ils ont décidé de rester pour pêcher. Il y a des personnes qui étaient à la Première Guerre, la Deuxième Guerre, puis aussi la guerre de Corée. La Première Guerre, c'est en 1914 jusqu'à 18. Il y avait 16 personnes de l'île d'Entrée qui ont été à la guerre. Eux autres, ils sont tous revenus. Tout a bien été posé. Ben, c'était quand même une guerre, mais ils sont tous revenus. C'est la Deuxième Guerre qui a touché beaucoup de monde. La Deuxième Guerre, il y avait 37 personnes de la place qui ont été. Puis il y en a 14 qui ont été dans les camps de concentration. Des camps de concentration, il y en a seulement 5 qui sont revenus. Le reste est resté là-bas. Ils sont décédés. Ici, c'est la place au Canada qui a plus de monde qui ont été à la guerre, puis par capita au Canada. Il y a eu presque 200 personnes en 1970. Il y avait une école, puis l'école, ça allait jusqu'à le primaire seulement. Ça fait qu'un coup que les enfants ont fini le primaire, ils étaient obligés de partir. Puis, ce qui arrive, c'est que c'était des familles qui étaient assez abondantes, de 10 et 12 enfants, qui sont partis à cause que les plus avaient fini l'école. Puis les messieurs et les madames, ils sont partis vers l'île du Prince-Édouard, où c'était anglophone, ou des provinces maritimes. Présentement, on pêche au homard. Il y a quelques-uns qui pêchent au crabe, puis aussi au pétomble. La morue, le maquereau, le hareng, il n'y en a plus. On peut voir ici dans les années 60 comment il y en avait beaucoup. Dans ce temps-là, c'était très, très abondant. Là, présentement, le musée, c'est nouveau. Puis on a aussi construit dans le musée comme tel, à la bâtisse du musée, une auberge de jeunesse. Ça fait qu'il va y avoir des nouvelles personnes. Les jeunes reviennent aussi beaucoup l'été, les jeunes qui demeuraient ici. Puis on a plusieurs personnes aussi qui ont acheté des nouvelles maisons. Fait que ça commence, les jeunes reviennent. Il y a des gens d'extérieur qui ont acheté des maisons, puis ils vivent ici l'été. Il y en a même qui restent une bonne partie de l'hiver, quasiment. Mais ils sont très bien acceptés. Puis ils sont très... C'est comme une famille, ça fait qu'on les accepte. C'est bien d'avoir des jeunes aussi pour venir populer l'île.
Mon nom, c'est Michel Vigneault. Je suis directeur général du Conseil pour les anglophones de Madelino. Il y a des signes de progrès, il y a des signes positifs là-dessus depuis qu'on a ouvert notre centre multifonctionnel, qui était l'ancienne école, en fait. On a déménagé notre musée, le musée historique de l'île d'Entrée ici. Et puis, on voit de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui commencent leur entreprise sur l'île d'Entrée. C'est saisonnier, c'est touristique beaucoup. Mais ça amène de la vitalité, ça amène de la jeunesse sur l'île qui n'avait pas été vue là, pour des années. Moi, je suis Anne Bessinaire, Tremblay, puis j'habite sur l'île d'Entrée, puis j'ai une entreprise qui s'appelle Esprit Nature. Dans le fond, c'est un traiteur, puis c'est aussi une entreprise touristique qui offre des activités, dans le fond, au tourisme, mais aussi pour les résidents, en fait, on donne en fait des cours de yoga sur l'île d'Entrée. Fait que je suis installée ici depuis 4 ans. Si ça n'avait pas été de l'île d'Entrée, je ne serais pas ici. C'est-à-dire que c'est pas les îles de la Madeleine qui m'ont attiré, c'est l'île d'Entrée. Pour moi, c'est comme un petit paradis sauvage. C'est comme rare d'arriver dans des endroits que je sens que c'est préservé. Ça n'a pas été touché beaucoup par l'homme. On se promène, puis on sent... On voit les champs, puis les routes de terre, un peu comme dans les années 70. De pouvoir marcher, d'aller cueillir ton petit persil de mer. Puis je pense que c'était vraiment cet aspect-là du côté sauvage. Puis aussi la qualité des relations humaines, là, qui sont comme très authentiques. Les gens ici, c'est une petite communauté, fait que ça se tient serré. Moi, quand je suis arrivée il y a 4 ans, c'était presque impossible d'acheter un bol de salade sur toutes les îles de la Madeleine. Puis ça, je vous niaise pas, là, il n'y en avait pas. Je voulais un bol de salade pour emporter, il n'y en avait pas. Parce que ça fait pas partie de la culture locale. Les gens ils mangent beaucoup de fast-food. Là, il y a quand même comme un changement, un petit peu de mentalité qui se fait, mais fait que je me suis dit, je vais comme créer ça comme un commerce sur l'île d'Entrée, puis après, à partir de là, de pouvoir exporter sur le reste des îles. Donc, j'essaie aussi, dans la mesure du possible, de travailler à l'année parce que la plupart des gens tombent sur le chômage puis dépendent juste du tourisme. Donc, c'est de la façon un petit peu que j'ai créé un setup, d'avoir des employés surtout l'été. Le reste de l'année, je suis capable de m'organiser un peu plus seule avec les traiteurs que je fais, mettons, des dîners 100 personnes à la fois, mais je suis capable de les gérer toute seule. Mais pour l'été, je le fais avec des employés. Je dirais que le mot premier, c'est adaptabilité, résilience. Puis, à un moment donné, tu deviens un petit peu plus, tu lâches prise. Il y a l'aspect de la communauté qui va pas nécessairement permettre à tout le monde d'acheter une maison comme ça sur le fly. Les gens sont protecteurs de leur territoire. Mais il y a quand même des propriétés qui sont à vendre, qui sont disponibles sur le marché. C'est quand même abordable. Mais on oublie les nouvelles constructions sur l'île d'Entrée. La logistique de se construire une nouvelle maison sur l'île d'Entrée est trop grande en 2024. Donc, il y a très peu. Le transport en partant. C'est la 6e année que j'habite à l'île d'Entrée comme résidence principale. Ici, c'est un café-boutique sur l'île d'Entrée. Donc, on a ouvert en 2019. Ça fait 3 ans, on est à notre 4e année. Moi, je trouve ça le fun, le lien avec les habitants de l'île, qui sont des bons clients qu'on apprécie vraiment beaucoup. Également, les gens des îles de la Madeleine, on connaît beaucoup les gens qui ont des bateaux. Donc, les marins, c'est un peu des visages qui reviennent, qui amènent leur famille. Donc, c'est vraiment un beau lien à avoir. On dépend beaucoup de la météo, donc il faut vraiment adapter
notre menu, notre offre de service en fonction de, c'est ça, la météo, des spécificités de l'île d'entrée. On voulait créer un endroit où les gens peuvent se rassembler, un lieu intergénérationnel et culturel. Donc, autant, c'est ça, des gens de toute génération, mais aussi un mélange de les gens des Îles-de-la-Madeleine, les gens de l'île d'entrée et les visiteurs pour qu'ils puissent s'asseoir conjointement dans une même pièce extérieure, puis échanger, se parler, être en contact parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas cet endroit-là qui était disponible sur l'île d'entrée. Les visiteurs qui viennent, c'est surtout des marcheurs. En général, c'est des gens qui viennent monter la Big Hill, donc des randonneurs. On parle d'à peu près 6 à 8 000 entre juin et septembre. Il y a le service de traversier normal que les autres, ceux qui prennent ça sont ici pour la journée au complet, mais il y a aussi des opérateurs indépendants qui amènent des touristes ici 2 à 3 fois par jour avec des Zodiacs ou des plus petites embarcations. Le gros défi, c'est l'accès aux toilettes publiques. Il y en a très peu. On a 2 ici disponibles au musée de l'île d'entrée, mais il n'y en a presque pas ailleurs. Les jeunes familles qui veulent s'établir ou qui ont des enfants en âge d'aller à l'école vont vivre sur l'île du Prince-Édouard ou en Nouvelle-Écosse, mais surtout sur l'île du Prince-Édouard. Mais ils ont conservé leur permis de pêche et leurs embarcations ici sur l'île d'entrée. Début de la pêche au mort, fin avril, début mai. Et puis ils repartent début automne pour l'île du Prince-Édouard pour recommencer l'école avec leurs enfants. Mais je ne vous cacherai pas que dans la communauté, il y a quand même un petit sentiment de on ne sait pas trop où ça va être dans 25-30 ans, s'il va y avoir encore du monde ici à l'année ou ce sera juste l'été, vu donner les services de transport et les enjeux là, énergétiques, etc. Les gens ont-ils peur qu'on ferme l'île? Je dirais qu'il y a certains, oui. Pas complètement, mais au moins pour les mois de l'hiver. Ça fait peur à beaucoup de monde, surtout les personnes âgées. C'est toutes des personnes de 50 ans et plus. Puis dans la cinquantaine, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment principalement 60 ans et plus. Puis eux autres, ils ont toujours vécu ici, ils ont grandi ici, ils connaissent l'île d'entrée, c'est leur vie. Ça fait qu'ils ont vraiment... C'est une peur, une crainte qu'il y a dans la communauté. Mon nom, c'est Pauline Boudreau. J'ai le bureau de poste, l'image de poste. Ça fait depuis 2008. Puis, on a notre magasin aussi, mon puis mon mari, depuis 2009. Je suis sûr que le nom, c'est Island Grocery 2009. Je suis bien ici. Pourquoi aller ailleurs? Je veux dire, le monde dit ben comment est-ce que vous pouvez faire? Écoute, moi, je dis ben comment est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes à Québec, à Montréal. C'est la même affaire que nous autres, là. Je veux dire, nous autres, on vit, puis je veux dire, on n'a pas de problème. Je veux dire, si on veut avoir de la grosserie, on appelle à la coop, il fait notre grosserie, il le met sur le bateau, puis nous autres, on va le chercher. Fait que tu veux être mieux que ça? Donner la parole, hein? Ben, c'est ça. On voit les bons côtés de partout, pas les mauvais côtés. On peut acheter de Walmart, on peut acheter de Canadian Tire, on peut acheter de n'importe où, là. On vit pareil, c'est sûr qu'il faut attendre. Mais on a le temps. On est aux îles, on a le temps. Il faut avoir le temps. Le premier défi, c'est la double insularité, en fait. C'est vraiment une indépendance de tout, de l'archipel. C'est une minorité en dedans d'une minorité, si on veut. Le défi numéro 1, c'est le transport. Tout se fait par bateau. Et puis, le petit traversier qui traverse 6 jours par semaine, ben c'est quand il fait beau. L'automne, c'est pas rare de voir 4, 5, des fois 6 jours sans service de traversier parce que la température n'est pas bonne. Les services publics, ils existent, ils sont là, mais tout est limité puis il faut tout planifier à l'avance. Par exemple, l'huile de chauffage,
c'est 2 fois par année qu'ils viennent livrer l'huile, le chauffage ici sur l'île d'Entrée. Donc, une fois à l'automne. Puis là, il faut planifier pour en avoir assez pour passer l'hiver jusqu'à avril, la prochaine fois que le camion de citerne va venir sur l'île d'Entrée. La gestion des matières résiduelles, la même chose. C'est un camion aux 2 semaines qui vient faire toutes les résidences ici sur l'île d'Entrée. Ça amène un peu de pression, disons, sur le système, surtout l'été, à cause de l'affluence des touristes qui viennent ici passer la journée. Puis ça laisse toujours un petit peu de défait, là. L'avenir de notre île, quand toutes on pourrait dire nous autres, toutes nous autres, quand on va être partis, les vieux, moi, je pense que ça va être beaucoup, peut-être plus l'été, mais on ne sait jamais. Avec les jeunes qui viennent, il peut y avoir des personnes qui vont demeurer ici à l'année. Mais ceux comme les pêcheurs qui pêchent, là, qui reviennent présentement, eux autres, je pense qu'ils vont toujours venir pour pêcher. Il y a de l'avenir partout où quelqu'un a le désir de se faire un avenir. Puis ils sont tombés en amour avec la beauté et le charme de l'île d'Entrée. Puis moi, en tout cas, personnellement, je leur souhaite toute la chance au monde de continuer puis de réussir dans leur projet. Il y a un grand potentiel pour des jeunes comme moi et puis d'autres que vous allez rencontrer ici, de pouvoir avoir accès à l'immobilier, puis avoir accès à avoir son commerce comme moi j'ai pu faire. Tu n'as pas ça partout, là. Puis de pouvoir en plus avoir une belle, un beau mode de vie, de pouvoir, faire... Dans le fond, tu peux créer ta vie à ta façon, selon toi, ce que tu veux, puis ce qui est important pour toi. Puis ça, c'est vraiment une richesse qu'on trouve pas partout. En tout cas, j'ai voyagé puis je l'ai pas vu ailleurs à date. C'est paradis, on ne sait pas, parce que tout le monde dit c'est un paradis. Puis tout le monde, des touristes qui viennent, qui viennent de Montréal, le Québec, whatever, ils vont sur la baie, là, ou bien ils vont à quelque part, là. C'est le paradis ici. Comment est-ce que vous vivez ici? Ben, c'est le paradis. Pourquoi pas?